Manifestant, manifestante, rejoins le cortège de la manifestation pour faire entendre ta voix. Mais prends garde, tu peux être témoin de violence lors de la manifestation. Garde l'œil vif, respire un grand coup, et n'oublie pas, on lâche rien. On lâche rien, un jeu d'Adrien Fulda et Luc Debois, illustré par Alan Barth, édité par Coco Cherry. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu? On trouve une règle du jeu. On trouve un livret, Sous les pavés les mots, qui apporte des clés de compréhension des pratiques de maintien de l'ordre en France. Ce livret a été rédigé par deux associations partenaires, l'ACAT France et la Ligue des droits de l'homme, et vous pouvez le lire si le sujet vous intéresse. Le jeu est composé de différentes cartes. D'abord, les cartes de base. Dans une manifestation, on trouve des manifestants et des manifestantes. On trouve également des personnalités politiques. Et on trouve des forces de l'ordre. 18 cartes par famille, ce sont les cartes de base. Le jeu contient aussi des cartes spéciales. Nous détaillerons leur fonctionnement dans une seconde partie des règles. Dans un premier temps, on vous recommande de ne pas jouer avec les cartes spéciales et vous familiariser avec les mécaniques du jeu avec les cartes de base. Mise en place. Vous mélangez vos cartes de base et vous distribuez intégralement les cartes aux joueurs et aux joueuses. Une fois ces cartes distribuées, chacune prend les paquets dans sa main gauche si il ou elle est droitier-droitière et inversement. Donc, droitier, on prend le paquet de cartes de la main gauche et on va jouer les cartes en les retournant vers le centre de la table, comme ceci. À tour de rôle, les joueurs et les joueuses vont constituer le cortège de la manifestation sur 3 piles. Tant que les 3 piles ne sont pas présentes, il faut compléter les piles. Une fois que les piles sont présentes, les joueurs et les joueuses placent leurs cartes où ils le veulent sur la pile de leur choix. Comme ceci. Il va falloir être attentif à 3 configurations. La première configuration est justement celle-ci. Une personnalité politique et 2 manifestants. Alors ça peut être comme ceci ou ça peut être comme ceci, mais c'est le nombre qui compte. 2 manifestants, une personnalité politique. Eh bien, on lâche rien, on tape sur la carte personnalité politique. Le premier ou la première à taper sur la carte personnalité politique remporte la pile. Les cartes de la pile constituent son gain. Ce sont ces cartes qui seront décomptées à la fin de la partie. Et donc le joueur ou la joueuse les pose devant elle pour former la pile de ses gains. Puis, donc c'était ce joueur, cette joueuse qui avait joué, le tour continue dans le sens du tour de jeu. Ainsi de suite. Deuxième configuration. Imaginons que ce joueur pose cette carte ici. 2 forces de l'ordre, 1 manifestant, une manifestante. La manifestation est chargée, les joueurs et les joueuses tapent sur la carte manifestant. Le premier ou la première à taper sur la carte remporte ces cartes et ça constitue sa pile de gains. C'était ce joueur qui avait joué et on continue donc dans le sens des tours de jeu. La troisième configuration à observer, c'est 3 personnalités politiques. Dans ce cas, sur la pression de la rue, le gouvernement démissionne et tout le monde peut taper sur la pile de son choix. Et on peut être donc plusieurs à remporter une pile. D'ailleurs, si on s'est trompé de pile et qu'on estime que celle-ci est plus avantageuse que celle-là, et si on est le premier ou la première à taper dessus, on peut changer de pile. Et chacun remporte les gains de cartes. Et ainsi de suite. Donc le tour continue, c'était ici qui avait joué, on continue, etc. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que le dernier joueur, ou la dernière joueuse, ait joué sa dernière carte. Imaginons que nous en soyons là. Eh bien, le tour continue et le dernier joueur pose sa carte. Les autres joueurs qui n'avaient plus de cartes peuvent toujours taper sur les configurations jusqu'à ce que ce dernier joueur, dernière joueuse pose sa carte.
Et une fois, donc là en l'occurrence, on aurait pu taper sur cette pile et remporter un gros paquet. Et donc à la fin de la partie, eh bien, on va compter le nombre de cartes que chacun a remporté. Et le joueur ou la joueuse qui a remporté le plus de cartes gagne la partie. Alors, ce qu'on n'a pas fait, c'est, on n'a pas expliqué si jamais on se trompe. Hein, imaginons qu'on est dans une configuration, par exemple celle-ci, et un joueur, une joueuse tape sur un manifestant. Et non, la configuration n'est pas correcte. Il aurait fallu 2 forces de l'ordre pour pouvoir taper sur la carte manifestant. Donc dans ce cas, si c'était ce joueur-là qui avait tapé, il doit défausser une carte de ses gains et la retirer du jeu. Il perd une carte de ses gains. Nous avons une variante à ce jeu pour celles et ceux qui veulent continuer la manifestation jusqu'au bout. Donc imaginons, nous avons distribué les cartes. On va le faire rapidement. Nous jouons les piles de cartes. Je joue. Une configuration apparaît. Voilà. Donc ce joueur-là a posé une des cartes. Il tape sur la pile personnalité politique. Plutôt que de poser les cartes gains devant lui, il ou elle va les glisser sous son paquet. Donc elle reste dans son jeu, à la fin de son jeu, et il va pouvoir rejouer avec ses cartes ultérieurement. Et donc là, le but du jeu, c'est d'être le ou la dernière à rester en lice avec des cartes. Bien sûr, si jamais dans cette variante, vous n'avez plus de cartes, imaginons vous n'avez plus de cartes et il n'y aura plus que 3 joueurs en lice, vous pouvez toujours taper sur les configurations qui apparaissent, par exemple celle-ci. Dans ce cas, vous ne glissez pas les cartes sous votre parquet car vous n'avez plus de paquet de cartes, mais vous les défaussez, ce qui accélère la fin de partie. Voilà pour les règles essentielles du jeu. Et maintenant, il est temps de vous présenter les cartes spéciales qui ajoutent du piment au jeu. Alors, nous sommes en cours de partie, nous avons donc des joueurs avec des cartes, ils ont eu des gains, je dispose rapidement, et ils jouent leurs cartes à tour de rôle, ils posent les cartes, etc. Bien. Et là, nous avons donc les cartes spéciales. Donc les cartes spéciales auront été évidemment insérées dans le jeu et mélangées. Hein, elles apparaîtront aléatoirement au fur et à mesure que les joueurs jouent. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte spéciale? Les premières cartes spéciales qu'on vous présente, ce sont des grenades, des gaz lacrymogènes. Des grenades de gaz lacrymogènes. Nous en avons 4. Une avec une grenade, une autre avec 2 grenades, une avec 3 grenades et une avec 4 grenades. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, ce joueur joue la carte grenade gaz lacrymogène, ici? Dans ce cas, tous les joueurs doivent taper sur la carte pour étouffer le gaz lacrymogène. Le dernier ou la dernière à jouer va défausser du nombre de cartes de grenades présentes sur cette carte. J'ai été le dernier, je dois défausser cette carte. Si ça avait été une grenade à 3, j'aurais dû défausser 3 de mes cartes. 2 et 4. Ce sont les grenades. Une autre carte qui ressemble très fort aux grenades lacrymogènes, au gaz lacrymogène, c'est l'interpellation. L'interpellation, à la différence des grenades, il ne faut surtout pas taper dessus. Si je tape par mégarde sur la carte interpellation, eh bien je dois changer de main. Je jouais de la main gauche, maintenant je suis entravé dans mes mouvements. Je dois prendre mes cartes de la main droite et jouer de la main gauche, ce qui rend le jeu un petit peu plus difficile. Une autre carte spéciale, la carte projectile. La carte projectile, si elle apparaît, admettons qu'elle apparaisse, je joue projectile. C'est le seul moment où, s'il y a une carte présente force de l'ordre, je peux taper sur la carte force de l'ordre et remporter la pile force de l'ordre. La carte projectile, une fois qu'elle est jouée, d'ailleurs tout comme les grenades, n'est plus active ensuite. Donc si malheureusement, quand elle est jouée, il n'y avait pas de force de l'ordre, eh bien, tant pis, la bouteille est lancée et on ne tape sur aucune carte.
Une autre carte spéciale, la carte Bravem. La carte Bravem vaut 2 cartes force de l'ordre. Donc en présence d'une carte manifestant, je peux taper sur la carte manifestant. S'il y avait 2 cartes manifestants, nous aurions pu être 2 à taper sur les cartes manifestants. La carte banderole. La carte banderole vaut comme 2 manifestants. Donc par exemple, attendez, je remets, voilà. Donc la carte banderole vaut comme 2 manifestants. En présence d'une carte personnalité politique, on peut taper sur la carte personnalité politique. Alors une petite subtilité, une Bravem contre une banderole, la Bravem est active sur la carte banderole. On peut taper sur la carte banderole, tout comme on peut taper sur la carte personnalité politique. Donc ici, 2 joueurs peuvent gagner une pile de cartes. Une autre carte spéciale, la carte policier en civil. Alors vous voyez, c'est une carte force de l'ordre, mais qui ressemble à une carte manifestant. Donc en présence d'un policier en civil, si vous avez une carte force de l'ordre et un policier en civil, vous pouvez taper sur la carte manifestant. Et enfin, la carte drone. Le drone, c'est une carte force de l'ordre, mais qui n'est active que si elle est recouverte. Donc en l'espèce, ici, on aurait 2 cartes force de l'ordre, on pourrait taper sur la carte manifestant, mais non, car elle n'est pas recouverte. Mais si un joueur, ce joueur ici, joue cette carte et recouvre la carte drone, alors dans cette pile, nous avons une carte force de l'ordre, nous avons une carte force de l'ordre ici, nous pouvons taper sur la carte manifestant. Et si même, dans ce cas, nous avions ici une carte manifestant, nous aurions pu taper sur la carte manifestant ici, puisque nous avons 2 forces de l'ordre, et sur cette carte manifestant. Voilà, vous savez tout des cartes spéciales de On lâche rien, du jeu de base. Il ne vous reste plus qu'à jouer. Et surtout, n'oubliez pas, on lâche rien.